Messieurs, bonjour. Avez-vous remarqué ce qui se passe aujourd'hui en France? Certaines pétitions circulent sur la toile pour mettre en procès certains politiques parce qu'ils ont manqué d'une totale transparence. On parle de la Chine qui manque également de transparence et qui ment, qui ne donne pas les bonnes informations. Aujourd'hui, à notre niveau, sur YouTube, qui est beaucoup moins important, beaucoup moins grave, eh bien, on vit également exactement cette situation. Un manque total de transparence, un manque total de réponse aux questions posées. On se retrouve dans des situations où ces gens qui se disent professionnels ne répondent pas à nos questions. Nous avons été nombreux, vous avez été nombreux, j'ai ouvert la porte, j'ai débuté et vous avez continué. Et vous m'avez suivi. J'ai débuté en posant des questions grâce à une de mes vidéos à celui qui se dit le premier. Moi j'appelle ça un site de rencontre, lui il appelle ça une agence matrimoniale. Après un site de rencontre, on ne sait pas exactement ce qu'il est. Mais il se dit le premier, le meilleur et le plus grand. Lui, celui qui ne répond pas à vos questions aujourd'hui, dit qu'il est d'une totale transparence. On peut se poser des questions. Donc ensuite j'ai fait un live. Première vidéo, il a fait un live le dimanche d'après. Vous avez été nombreux à lui poser également ces questions. Toujours pas de réponse. Il ne répond pas. J'ai fait un live pour vous expliquer. On en a débattu ensemble. Vous m'avez fait confiance. Certaines personnes m'ont attaqué directement sur le chat pour me poser des problèmes, pas des questions, mais pourraient tenter de me piéger. À votre avis, d'où venaient ces gens? Qui étaient ces gens? Bien des proches de cet individu qui se dit le premier en agence matrimoniale ou en premier en site de rencontre. Moi j'appelle ça un site de rencontre Club Femmes de l'Est, et qui se dit avoir une très bonne réputation en Ukraine. C'est faux. C'est totalement faux. Il a une très mauvaise réputation en Ukraine. D'ailleurs, on s'en rend bien compte qu'aujourd'hui, il a même été obligé de repasser par une agence, par un site de rencontre Femmes de l'Est à Kiev. D'ailleurs, Kiev, sur la prochaine vidéo, je vous en parle justement. Et je vous parle de la mentalité de ces femmes aujourd'hui qui sont à Kiev. Il n'a aucune transparence. Il ne respecte pas sa clientèle. Les questions, il s'en fout. Il ne répond pas à ces questions. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Vous pouvez regarder mon dernier live. Moi, sans aucun problème, droit dans mes bottes. J'ai répondu à vous, messieurs, vous-même qui m'avez tenté de me piéger. J'ai répondu à toutes vos questions. Mais lui, toujours pas. Lui, il fait ses lives. Il s'exprime dans ses lives. Il paye même des gens sur son chat pour dire je suis le meilleur, tu es le plus grand, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus sérieux, tu es le plus honnête. Moi, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, vous avez une quarantaine de personnes sur la communauté avec qui je discute chaque jour, avec qui mon épouse discute très souvent. Peut-être pas chaque jour parce qu'elle a beaucoup de travail. Vous me posez une question, j'y réponds. Même si la question peut poser problème, même si la réponse ne vous satisfait pas, parce que ça c'est pas comme vous le souhaitez, c'est pas comme vous en avez envie, parce que 21 ans d'écart, moi je vous dis non. Et je vous le dirai toujours non. Mais lui cet individu, cet escroc, cet arnaqueur, lui capable de vous offrir une femme, si vous l'achetez, d'ailleurs il le dit là dernièrement dans un de ses derniers lives, que même vous, messieurs qui êtes de croyance musulmane, si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter une femme à Kiev. Il le dit. Il le fait comprendre. Honteux, scandaleux. Voilà. Et vous croyez que des femmes en Ukraine, des femmes ayant un statut social, ayant une bonne éducation, ayant des croyances, parce que vous savez qu'elles sont très pieuses en Ukraine, vous croyez qu'elles vont aller vers ce genre d'individu? Non. Cet individu a une très mauvaise réputation en Ukraine. Et c'est pour cette raison que s'il ne passe pas de nouveau par un partenaire sur Kiev,
Je vous ai montré qui était son partenaire. Vous pouvez comparer les profils qu'il a aujourd'hui sur son site, les nouveaux profils qui sont les filles qui sont sur ce site à Kiev. Je vous l'ai montré, comparez. Je vous apporte des informations. Et non, je n'irai pas dans le sens, je ne vous caresserai pas dans le sens du poil, je n'irai pas dans votre sens. Parce que c'est pas ça, l'Ukraine. L'Ukraine est un grand pays. L'Ukraine est un... Les femmes sont magnifiques, intelligentes. Les vraies femmes ukrainiennes sont magnifiques, intelligentes, ont beaucoup d'éducation. Et ne cherchent pas un portefeuille, ne cherchent pas un compte bancaire. Elles cherchent un homme qui les rendra heureuses et qui saura les respecter. Toutes ces femmes que vous voyez en interview, d'ailleurs vous ne verrez aucune de ces femmes, des adhérentes d'Irina du tunnelamour.com, vous ne verrez aucune interview sur YouTube. Vous les verrez sur le site de mon épouse. C'est pas payant. Irina ne vous demande pas 200 €. Oui, je dis bien 200 €. Non, elle ne demande pas ça. C'est gratuit, il faut juste lui écrire pour avoir le mot de passe. Et oui, messieurs. Oui. Alors on dit, il y a plein d'émissions, je vois plein d'émissions à la télé, nous ne sommes pas des pigeons, c'est plein d'émissions contre les arnaques, contre les escroqueries, on crie au scandale si on escroque telle ou telle personne, mais vous, messieurs, qui allez dans ce site, sur ces sites, ça vous dérange pas, tout ça parce que vous pouvez payer une femme ukrainienne pour vous épouser, vous allez vous divorcer combien? Dans 2, 3 ans? Parce que c'est ça, qu'on achète une femme en Ukraine. Quand un site escroc vous propose d'acheter des femmes, eh bien c'est parce qu'il sait très bien que dans 2, 3 ans vous serez divorcé. Il le sait très bien que dans quelques années, même si vous ne vous mariez pas, même si vous paxez, elle viendra juste pour vous visa et dans 2, 3 ans elle vous demandera une pension alimentaire. Parce que tout est basé sur le fric. Tout son site est basé sur le fric. Alors bien sûr, si vous avez les moyens, allez-y. Puis dans 3 ans, vous viendrez voir Irina. Puis lui dire, je viens de divorcer avec une femme qui était cupide, qui n'était pas sérieuse, qui peut peut-être même tromper. Vous aurez perdu 3 ans de votre vie. 2 ou 3 ans de votre vie. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez? Parce qu'il vous promet monts et merveilles avec les femmes les plus viles, qui pensent qu'au fric, ou qui sont dans une situation tellement catastrophique qu'elle épouserait même un âne qui viendra à Kiev. C'est ça que vous voulez? En fait, vous voulez rien de sérieux, vous voulez rien de vrai. Alors ne venez pas dans l'agence d'Irina. Si vous voulez ça, si vous voulez des femmes vénales, si vous voulez pas une vraie relation basée sur le cœur, mais juste sur votre portefeuille, comme disait un monsieur chez lui, qui disait il faut leur acheter des cadeaux, donc les acheter. Encore une fois, on prouve dans leur dire que c'est encore acheter. Il faut acheter une femme. Et après vous vous demandez pourquoi la réputation est catastrophique des femmes ukrainiennes en France. Moi je ne suis pas étonné. Nous nous battons avec mon épouse chaque jour pour que cette réputation cesse. Mais vous, messieurs, vous les francophones qui me regardez, vous qui allez dans ces sites, vous continuez à engraisser ces gens qui veulent insulter toutes ces femmes qui ont une belle mentalité. Mais il faut trouver les vraies femmes. Et les femmes vénales, on n'en veut pas. Les femmes pauvres qui veulent épouser le premier homme venu, on n'en veut pas. On veut du sérieux parce que Irina est une agence matrimoniale et pas un site de rencontre Club Femmes de l'Est. Messieurs, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon dimanche.